Marc Aurèle disait que le véritable pouvoir, c'est le pouvoir sur soi et non le pouvoir sur les autres. Le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir, c'est la capacité d'obtenir ce que tu veux. Et pour cela, on ne peut parler de pouvoir sans faire allusion à l'autre. Pourquoi? Parce que la majorité des choses que tu peux obtenir, c'est à travers l'autre. Par conséquent, si je peux amener une personne à me donner ce que je veux, cela signifie que j'ai du pouvoir. Cependant, Marc Aurèle dit, le véritable pouvoir, ce n'est pas le pouvoir sur les autres, mais le pouvoir sur soi. Dans la réalité, le pouvoir se manifeste sous plusieurs formes, telles que le pouvoir économique, politique, médiatique, technologique, intellectuel, etc. Cependant, toutes ces formes de pouvoir me permettent justement d'obtenir ce que je veux, mais pas forcément de devenir maître de moi, maître de ce que je ressens, maître de qui je suis. Voici un exemple. Depuis des siècles, l'Occident domine le monde. On peut dire que l'Occident a du pouvoir sur le reste du monde. Pouvoir médiatique, pouvoir économique, pouvoir intellectuel, etc. Cependant, ça ne signifie pas pour autant qu'en Occident, on est plus heureux, on est plus épanoui. La vérité, c'est qu'en Occident, on relève le plus grand nombre de personnes sujettes à des maladies mentales, à la dépression, à l'alcool, la drogue, le suicide, etc. La vérité des faits est que le développement matériel, sans être soutenu par le développement spirituel, ne peut porter qu'à la division, à la solitude. Aujourd'hui, au niveau géopolitique, les États-Unis d'Amérique, qui étaient la puissance la plus enviée du monde, aujourd'hui est de moins en moins enviée par les peuples. Si vous demandez à un Américain, j'aimerais venir chez vous, il va vous dire, ça ne vaut pas la peine. Les Américains sont déprimés. En Amérique, on ne vit pas bien. Bien que de l'extérieur, pendant tellement et tellement de temps, toutes les nations, toutes les personnes étaient désireuses d'aller en Amérique. La terre promise, la terre où on accomplit ses rêves. Mais la réalité des faits est qu'en Amérique même, les gens ne vivent pas bien. Pas parce qu'ils n'ont pas le pouvoir d'achat, mais tout simplement parce que le développement matériel, s'il n'est pas soutenu par une croissance spirituelle équivalente ou bien encore plus grande, alors on va finir dans la désolation, dans la division et l'isolement. Le mal-être présent partout dans le monde, soit dans les pays développés que dans les pays non développés, est dû au fait que, jusqu'à nos jours, l'homme croit toujours que le bien-être provient du matériel. L'homme est focalisé sur le monde matériel, sans pour autant développer l'intelligence et la sagesse qui va avec. Nous continuons de croire que le bien-être dépend de ce que l'on a, de ce que l'on possède. Et puisque les ressources de la Terre sont limitées, les pays et les nations vont se battre, s'acharner pour avoir la plus grosse part du gâteau. En l'occurrence, les États-Unis qui pendant des décennies a dominé le monde en devenant la première puissance, mais juste au niveau matériel. Bref, tous les problèmes qui existent dans ce monde sont engendrés par l'ignorance et l'égarement de l'être humain dans la conscience de la matière, par l'identification de la matière et le règne des l'ego. Maintenant, si j'ai décidé de faire cette vidéo, ce n'est pas pour parler de politique. C'est juste pour te rappeler que le véritable pouvoir, le pouvoir sur soi. Si tu veux vraiment être heureux et en paix avec toi, il faut que tu choisisses la maîtrise de soi et non la maîtrise des autres. Et tout cela commence par quoi? Par une décision. Il faut que tu sors de ce jeu créé par les hommes, ce jeu inconscient, où le tout consiste à s'accaparer le plus de bien possible, à tirer sa valeur du regard des autres. Il faut que tu comprennes que tu es un être unique qui est venu sur cette planète vivre une expérience unique et extraordinaire et que tu dois te rappeler de qui tu es, de ce qui est vraiment important pour toi. Parce que nous sommes conditionnés dès la naissance à participer à ce jeu et à finir par nous oublier dans notre vie quotidienne, à essayer d'accomplir des choses qui, au final, ne vont pas vraiment nous épanouir. Tout ce que je partage sur cette chaîne, c'est justement pour te ramener à la maison. Maison, c'est où? C'est chez toi, c'est dans ton cœur, c'est vers ton centre. Et tu y arrives en faisant des petits pas chaque jour, des petits pas vers la maîtrise de soi. Se maîtriser signifie apprendre avec le temps à élever ta vie au niveau supérieur. Les 3 dimensions dans lesquelles tu dois acquérir la maîtrise sur toi sont la dimension physique, le corps,
dimension émotionnelle, l'âme, et la dimension mentale, l'esprit. Si tu parviens à apprivoiser ces 3 dimensions, ton corps, ton âme et ton esprit, tu vas avec le temps acquérir plus de connaissances de toi et justement aller vers la maîtrise de ce que tu es et surtout apprendre à créer ta réalité intentionnellement sans être conditionné par ce jeu créé par les hommes. Devenir authentique et vivre ta vie selon tes propres règles, selon tes propres thèmes. Le plus grand bonheur de la nature réside dans le changement. C'est à travers le changement que la nature manifeste son pouvoir. Imaginez que le bourgeon ne se transforme jamais en fleur, que la nuit ne se transforme pas en jour, ou que le soleil ne se lève jamais. De la même façon, c'est en embrassant le changement que tu deviendras vraiment une personne heureuse. C'est en t'adaptant au cours de la nature, au cours des choses, que tu vas pouvoir vraiment devenir une personne plus épanouie. C'est en développant tes attributs physiques, émotionnels et spirituels que tu sauras vraiment comment influencer les circonstances et les conditions de ta vie au lieu d'en être l'esclave. Maintenant, la première chose pour avancer vers la maîtrise de soi, c'est de découvrir ton dharma. Le dharma est un mot sanskrit qui signifie le but de la vie. Ce mot provient de la philosophie orientale qui dit que chaque être vivant a une mission dans ce monde. Et le but de la vie, c'est de découvrir sa mission et de l'accomplir. Le moyen le plus simple que je connais pour découvrir son dharma, c'est d'apprendre à te connaître, mais surtout connaître quels sont tes dons. D'énumérer tes dons, d'identifier tes talents cachés. Et ce qui est sûr, c'est qu'une fois que tu as connu ton dharma, une fois que tu sais ce qui est vraiment important pour toi dans cette vie, ta vie va passer à un niveau supérieur. Tu vas passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu ne vas plus perdre ton temps dans plusieurs activités, dans des choses qui n'ont rien à voir avec ce que tu es. Tu seras plus focalisé. Tu auras plus de puissance et d'énergie à investir au quotidien. Au fil des siècles, les philosophes ont affirmé que nous avons des capacités, des facultés de créer des choses extraordinaires dans ce monde, si seulement nous nous donnons le temps de rechercher ce pourquoi nous sommes faits. Des recherches récentes ont confirmé que nous n'utilisons que 1% de nos ressources mentales disponibles. L'érudit russe Ivan Yefremov a déclaré que nous avons la capacité d'apprendre plus de 40 langues, de mémoriser plusieurs encyclopédies de A à Z, de maîtriser des dizaines de cours universitaires. Cependant, la réalité des faits est que beaucoup de gens sont tellement programmés par la société à ne pas vraiment considérer ce qui est important pour eux. Beaucoup de gens sont tellement distraits par la société qu'ils ne prennent jamais le temps d'explorer leur potentiel, de travailler sur leurs dons, sur leurs capacités innées. Ce qui distingue les personnes hautement actualisées des autres, c'est que les premières prennent le temps de travailler sur elles, prennent le temps de s'exercer à développer leurs talents et leurs dons et à devenir des prodiges. Qui sont ces gens-là qui font justement avancer cette société pendant que la majorité se contente de suivre sans jamais vraiment faire quelque chose d'extraordinaire? Prenez 2 minutes pour faire l'inventaire de vos dons personnels. Écrivez-les aussi vite que possible avant que votre esprit logique ne bloque le flot. Ne vous arrêtez pas tant que vous n'avez pas atteint au moins 12 dons. Voici quelques exemples. Peut-être vous êtes une personne qui a beaucoup de dynamisme, de créativité, de compassion, d'énergie et d'enthousiasme. Une personne positive qui sait communiquer aux autres, qui a du courage, etc. Connectez-vous à qui vous êtes vraiment et voyez que vous êtes un génie. Voilà une série de dons que peut-être vous avez, mais que malheureusement vous ne prenez jamais la peine ou le temps de les développer. Une fois que vous avez fait l'inventaire de vos dons, vous avez là du matériel brut pour pouvoir peut-être comprendre à quoi bon est-ce que vous êtes fait, sur quoi est-ce que vous pouvez utiliser ces dons. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vos dons définissent votre mission. Pour finir cette vidéo, j'aimerais partager avec vous une citation de William James, le père fondateur de la psychologie moderne, qui un jour a dit que
La plupart des gens vivent physiquement, intellectuellement ou moralement dans un cercle très restreint de leur potentiel. Nous avons tous des réservoirs d'inspiration dans lesquels nous pouvons puiser, mais nous passons à côté. Pour développer ce réservoir de potentiel, il est essentiel que nous disons non à la médiocrité et que nous commençons dès maintenant à conditionner notre esprit à des performances de pointe et à un niveau élevé d'efficacité. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Si c'était le cas, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour être averti pour les prochaines vidéos. On se voit, à très bientôt.